l'instant présent, donc il est en Géoula. Mais sa Géoula n'est pas une vraie Géoula. Pourquoi? Parce qu'il a ce qui s'appelle les Katnout Amochim. Il a une petitesse d'esprit, qui fait que, pour la moindre des petites choses, il se met en colère et il nous gâche la journée. Vous êtes d'accord, non? Un enfant pour un petit truc, toi, pour un bonbon, un truc, tu vas nous gâcher toute la matinée? Allez, on a envie de lui dire, mais laisse tomber, ça va, ça va. Un bonbon, demain tu auras un bonbon, dans 5 minutes. Pour un petit truc de rien, il vous fait une scène terrible. Pourquoi? Parce que son désir est à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que son intellect est à ce niveau-là. Plus l'intellect va s'élever, plus le niveau du désir va s'élever avec lui. Quand on est un véritable adulte, on a un désir qui est au niveau d'un intellect supérieur. Alors vous êtes fatigué, non? Vous êtes fatigué? Mais il faut que ce soit un intellectuel. Un intellect de Géoula. Un intellect voilà. de Géoula. C'est quoi un intellect? Voilà. Un intellect de Géoula, c'est un intellect c'est par exemple un homme dans une famille qui est capable d'écouter sa femme, même quand elle lui raconte des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Et non seulement il écoute, mais en plus il se rend compte qu'il écoute. Ou l'inverse. Ou l'inverse, effectivement. Maintenant, l'intellect est fait de plusieurs manières. Il y a la Chokhma, qui est effectivement liée au Yod du nom de Dieu. Il y a la Bina, qui est liée au Ré du nom de Dieu. Il y a le Dad. Le Dad, lui, il n'est pas lié à l'un à l'autre, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se ressent pas. Et qui est la fusion de la Chokhma et de la Bina. Le Dad peut remplacer les sentiments. Il peut remplacer la parole et l'action. Il est finalement ce qui fait fonctionner tout le système. Il s'élève tout en haut à l'infini, il descend tout en bas jusqu'à l'infini du bas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison de son expression. Qu'est-ce que c'est le Da'at? Le Da'at ne peut exister dans notre vie véritablement que quand le couple est en harmonie. Quand le couple est en harmonie, alors le Da'at vraiment se dévoile dans toute sa force. La fusion entre un homme et une femme, c'est l'expression du Da'at. Donc plus un homme a de Da'at, plus justement par l'union avec sa femme, il atteint des niveaux extrêmement élevés. Vous comprenez ce que je dis? S'unir, c'est pas juste la mitzvah de s'unir, c'est aussi s'unir au quotidien, par la parole. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que les hommes n'aiment pas beaucoup, et là je parle pour les hommes en particulier, c'est l'intimité. Les hommes fuient l'intimité parce qu'ils ont peur d'être découverts de leur intimité. C'est un homme qui parle, là, ça fait bizarre, hein? Bon. Et pourquoi ils ont peur d'être découverts de leur intimité? Ils ont peur d'être découverts dans le visage de leur intimité, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a dans leur inconscient qui leur fait peur à eux également. Mais voilà que Dieu a fait une chose incroyable, c'est que dès la première union du mariage, l'homme a fait pénétrer sa femme a fait pénétrer son âme dans sa femme, et le Zohar dira Rucha Sheshavik la Ba'ala, c'est-à-dire un réservoir d'âme. Les 6 mesures de sentiments de l'homme sont maintenant dans l'âme de la femme, par la première union du mariage, et sont même attachées au corps de la femme. Si bien que la femme a reçu les sentiments de son mari. Et tout à coup, elle se sent différente. Tous les jours de sa vie, elle est rentrée dans une nouvelle vie. Elle se sent maintenant une femme qui comprend son mari, au-delà même de sa propre compréhension. Et chose étrange, avec le temps qui passe, elle pénètre l'inconscient de son mari. Et chose terrible, il commence à s'en rendre compte. Alors c'est là où il y a des réactions différentes chez les maris. Et c'est là où ça commence à chauffer dans la famille. Et en réalité, pourquoi Dieu a fait cette chose-là? Pour que l'homme puisse atteindre sa réparation, dans un minimum de temps. Et qu'il n'ait pas à revenir des siècles et des siècles pour se confronter à lui-même. Oui, vous levez le dos? Oui. Qu'en est-il? C'est une question bateau, mais qui revient, des divorces. Alors l'une des raisons du divorce, oui. Alors d'abord l'une des raisons du divorce, c'est le fait que l'homme n'arrive pas à se confronter à l'expression de son intimité par rapport à une femme qui peut être également un juge par rapport à lui. L'une des choses qui fait peur à l'homme, c'est le fait d'être jugé. On a tous peur du jugement.
Dans la rue, on a peur que les gens nous regardent, qu'on soit mal habillé, un peu tordu, un peu ci, un peu là. Dans la Beth Knesset, on a peur de montrer aux autres qu'on ne prie pas exactement comme il faudrait. Peut-être qu'on ne dit pas tous les mots, peut-être qu'on ne met pas les signes exactement comme il faut, qu'on a oublié les halachot de ci et de ça quand est-ce que je peux. Finalement, le jugement nous terrorise. Mais quand on est enfermé avec quelqu'un dans une maison qui va nous juger toute la journée, alors ça nous fait très peur. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes sont en dehors de la maison la plupart du temps. Vous voyez ? Maintenant, dans l'idée des divorces, si vous voulez aller jusqu'au bout de ça, on a exprimé qu'il y a dans les âmes une recherche de l'âme sœur. La recherche de l'âme sœur est une sorte d'obsession dans l'âme qui fait que d'une vie à l'autre, elle revient pour retrouver son âme sœur. Le rabbi nous dit très sérieusement que pour un homme, la femme avec qui il s'est marié, c'est son âme sœur. C'est tout, point final. Quoi, la première? Alors l'actuel. Si on ça veut dire qu'il y en a eu au moins une deuxième là déjà. Sinon, il divorce, ça veut dire que c'était pas le zivou. Alors c'est vrai, non, on va dire une chose. Il est écrit dans le Rashi que la deuxième femme, quand quelqu'un a divorcé, a plus de chance d'être l'âme sœur en fait que la première. Et dans le Harizal, l'expression de la deuxième femme, le Harizal dira que quand quelqu'un s'est marié et qu'au mariage, regardez, c'est un écrit du Harizal, du Fourage, quand quelqu'un s'est marié et au moment du mariage, ou la veille du mariage, ou les jours qui sont autour du mariage, de la préparation, donc de la choupa, si vous voulez, il y a eu des problèmes dans les familles, il y a eu des cris, des choses, le monde entier voulait empêcher ce mariage. Le Harizal dit c'est la plupart du temps parce que c'est un zivug amiti, et que si ensuite, il dit maintenant pour savoir si c'est vraiment un zivug amiti, c'est qu'ensuite ils vont fonctionner de manière harmonieuse. S'il y a eu vraiment des empêchements de tous les côtés, c'est-à-dire qu'en réalité les forces du mal se sont mises au travail pour empêcher ce zivug amiti d'atteindre leur geoula personnelle, et si malgré ce ils ont réussi à se marier, qu'ensuite ils vivent en harmonie, le Harizal nous dit c'est que c'est un zivug amiti. Vous voyez? On va dire, mais quand on s'est marié et en fait, le Harizal dit que ça s'appelle un second mariage. Est-ce que ça veut dire un second mariage parce que la personne a divorcé? Ou est-ce que c'était appelé un second mariage parce que c'est la deuxième fois qu'ils reviennent et que pour cette deuxième fois on a donné des difficultés pour les empêcher? En fait, les deux versions sont valables. Ce qui fait que ce que dit le Rashi, que le second mariage a plus de chances d'être le zivug amiti, c'est tout autant une personne s'est mariée une deuxième fois. Mais si elle a été mariée qu'une seule fois, il se peut très bien qu'elle soit mariée avec son zivug amiti, tout simplement. D'accord? Quoi qu'il en soit, lui, le rabbi à notre génération, et certainement que tous les sages sont d'accord avec ça, il nous dit on ne va pas chercher qui est quoi. La personne avec qui je me trouve, c'est celle avec qui je dois travailler pour réussir ma vie. Et c'est comme ça que je dois vivre. Le fait que ça soit difficile ne veut pas dire que c'est pas mon zivug. Et maintenant, on va poser une question. Quelle différence entre zivug et zivug amiti? Une question que l'on demande si on ne la connaît pas. On a dit le zivug amiti, c'est une âme sœur. Sous-entendu, une âme qui s'est scindée en deux. D'accord? En deux, c'est pas forcément comme on croit moitié-moitié exactement. Du côté droit, du côté gauche. En réalité, on verra par le fait du mariage que c'est souvent 6 mesures de l'âme du côté de l'homme et 1 mesure de l'âme du côté de la femme. La femme va donner la parole et l'action, l'homme va donner ses sentiments. Et ensuite, par le travail du couple, on va compléter ce qui manque, c'est-à-dire la tête, le chabad, l'intellect. Et après ça, la femme va s'élever encore dans le keter. C'est pour ça qu'il est dit elle doit atteindre le niveau du keter, comme les imaot qui étaient plus élevés que les avot dans le niveau du keter. Sous-entendu, qu'elle vivait déjà dans un niveau de Géoula. Dans la Géoula, les femmes vont être plus élevées que les hommes, parce que dans la source de l'âme, elles sont plus élevées que les hommes. De la même manière, le corps qui est comparé à la femme, tandis que l'âme est comparée à l'homme, le corps va être dans la Géoula plus élevé que l'âme. C'est pour ça qu'on nous dit de vivre intensément l'instant présent, parce que pour mon corps, finalement, le fait qu'il va revenir dans une autre vie, on va dire entre guillemets, ça lui fait une belle jambe. Aujourd'hui, il va vivre, et s'il meurt dans cette vie, il va aller dans la terre. Donc en fait, il ne veut pas vivre cette vie pour mourir ensuite.
On doit vivre aujourd'hui et provoquer la Géoula pour dévoiler que le corps est immortel au même titre que l'âme. Et qu'en réalité, son immortalité est beaucoup plus grande. L'Admour Hazaken, ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov ne dévoilait la Chassidou de la manière de l'étude qu'aux grands tzadikim. Pourquoi? Parce que le tzadik a un cerveau qui n'empêche pas le dévoilement de l'âme divine. Pourquoi? Parce que le tzaddik, son cerveau fonctionne avec l'intellect de l'âme divine. Notre cerveau à nous fonctionne avec l'intellect de l'âme intellectuelle, qui est un niveau élevé de l'âme animale. Et forcément, on ne sait pas ce que c'est l'intellect de l'âme divine de manière naturelle, à moins qu'on ait été un grand tzaddik, un grand sage, un grand Talmid Chacham, dans un niveau le plus absolu de l'âme. Mais la plupart des gens n'ont jamais connu ce qu'est l'intellect de l'âme divine. Vient l'Admour Hazaken, sa mission, c'est une âme nouvelle. L'Admour Hazaken, dans le détail, une âme nouvelle, l'Admour Hazaken n'a appris le Aleph Bet qu'une seule fois. C'est-à-dire, il a lu le Aleph Bet, il le connaissait toute sa vie. Donc, quand il était enfant, il a lu une fois. Les Mishnayot, il les a lus une fois, il les connaissait toute sa vie. Chaque chose, ça s'imprégnait dans son âme de manière éternelle. Si bien que, évidemment, à la Bar Mitzvah, il connaissait toute la Torah. À 15 ans, il s'est marié, et puis il a donné tout l'argent que son beau-père lui donnait, il a donné pour que des Juifs s'installent à la campagne et puissent se libérer de l'exil qui vivait en ville où ils mouraient de faim. Il leur a donné de quoi acheter des terres et de s'installer, travailler la terre et être moins malheureux et avoir de quoi manger au quotidien. C'est-à-dire, à 15 ans, il a fait tout ça. C'est une âme nouvelle. Une âme nouvelle, elle n'a pas besoin de revenir plusieurs fois pour se réaliser. Elle se réalise automatiquement. Vous comprenez? Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent mon enfant c'est une âme nouvelle, j'en suis sûr. En fait, ça se peut très bien. S'il y avait une génération où il y a des âmes nouvelles qui vont venir, c'est dans notre génération. Mais c'est vrai qu'ils doivent être très doués. Mais comme on vient de le rabbi a dit que le travail de Géoula est complètement terminé. Donc finalement, le travail aujourd'hui, c'est celui-là de terminer que toutes les âmes sortent du gouffre, d'accord, du réservoir des âmes et qu'elles viennent sur la terre. Toutes les âmes vont sortir du réservoir des âmes et venir sur la terre. C'est leur accomplissement. Elles doivent faire ce travail-là. Elles doivent aboutir à une expression de ce qu'elles sont. C'est vrai que s'il y a des âmes nouvelles qui doivent venir pendant le temps de l'exil, c'est aujourd'hui qu'elles doivent venir avant la fin de l'exil. Mais en réalité, normalement, à part notre époque où les choses peuvent être un petit peu différentes, auparavant, une âme nouvelle comme celle de l'Admour Hazaken ne venait que pour éclairer le monde d'une lumière nouvelle. Vous comprenez? Donc en fait, dans le couple, il peut y avoir soit un Zivug Amiti, une âme qui est séparée en deux, coupée en deux d'un certain point de vue, soit deux âmes qui viennent de la même source divine, d'une même étincelle qui s'est échappée de 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte, qui étaient des âmes générales. De chacune d'entre elles est sortie une étincelle. Depuis cette étincelle, il y a des ramifications qui peuvent donner à nouveau 600 000 âmes. Si l'on vient, un homme et une femme viennent d'une même étincelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner ensemble, exactement comme une famille. Dans la Géoula, ce qui va se passer, c'est que chacun va retrouver son Zivug Amiti. Vous savez qu'on est un peu terrifié quand on entend ça, parce que, sous-entendu que si c'est pas mon Zivug Amiti, Il se peut que nos maris ne soient pas nos maris. Il se peut, mais on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, sachez que voilà, nous on doit vivre à l'instant présent avec l'idée que chacun est notre Zivug Amiti, qu'il n'y en aura pas d'autre. On doit réussir notre vie, et si on a divorcé, ça a été un échec. Si Dieu a voulu à la fin des temps, puisqu'il y a une volonté dévoilée de Dieu, une volonté cachée, on peut se relever d'un échec et trouver à nouveau, comme on a dit, le deuxième mariage, peut-être le mariage avec son Zivug Amiti. Et alors là, évidemment, on parle Bédiava, n'oubliez pas, après coup seulement on peut dire ça. Sur le moment présent, je ne vais pas sortir pour aller chercher, parce que je dois régler mes problèmes de toutes les manières, avec cette personne ou avec une autre. Donc mes problèmes que je n'ai pas résolus vont revenir avec moi également, comme ils reviennent d'une vie à l'autre. Donc je ne peux pas fuir mes problèmes, je dois absolument aller au bout de moi-même. Pour un homme, il doit accepter d'établir une intimité avec une femme qui va chaque jour avoir une introspection plus profonde en lui, mais qui est là pour l'aider. Elle l'aide même quand elle n'est pas d'accord avec lui.
Et c'est parce qu'elle n'est pas d'accord avec lui qu'elle peut l'aider justement. C'est-à-dire que sa vision différente des choses peut lui apporter justement d'aller jusqu'au bout de lui-même. Mais en réalité, entre nous, c'est très difficile pour lui. Un autre point que les femmes doivent savoir, je vais terminer mon cours maintenant d'un instant à l'autre, préparez-vous. Un autre point que... préparez-vous aux pâtisseries, etc. Alors, sachez une chose quand même, je vais peut-être terminer avec ça, on parle beaucoup des âmes. En fait, pensez bien que c'est un sujet infini, je n'ai pas dit le quart de la moitié du... On fera une suite, hein, si vous voulez. Bezrat Hashem de l'univers. Non, Bezrat Hashem. Mais il y aura la Géoula entre temps, c'est pour ça que j'ai dit. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire une chose qui est importante. Ouais, et c'est un message donné aux femmes. Voilà. C'est très dur pour nous les hommes, on m'a un délégué pour vous dire ça. Non, sachez que l'homme, parmi le rôle attribué à l'homme et à la femme, l'homme est vraiment entre les deux celui qui a le moins d'outils pour réussir dans le monde matériel. Il n'est vraiment pas structuré pour le monde de la matière. La source de l'âme de l'homme est liée à ce qui s'appelle la chorma. Et la chorma, c'est vraiment quelque chose qui est le contraire de l'action. Or, on est dans un monde qui s'appelle le monde de l'action. La chorma, c'est totalement l'observation passive de la vie. Et la recherche du plaisir et de la tranquillité. Forcément, ça ne fonctionne pas trop avec le monde du travail, avec la vie, avec la maison. L'homme, quand il revient à la maison, au maximum, il veut se reposer. C'est à ce moment-là où la femme vient et dit il faut m'aider à faire les douches des enfants. Il faut prendre... En fait, il n'a pas de repos, mais il n'est pas structuré pour le repos. Donc on lui demande de l'impossible à chaque instant. Vous voyez? La femme, elle, est axée sur le travail. Elle est construite pour le travail. Elle est du côté gauche. Tout le côté gauche, c'est un système qui est un système de travail. Si bien qu'elle ne connaît pas de repos d'un certain point de vue. Et vraiment, elle a les forces. Elle a les forces d'être à la fois dans le spirituel et le matériel sans être dérangée. Mais l'homme, où il est dans le spirituel, alors là, il ne connaît plus rien. Ou alors il est dans le matériel, mais il ne sait plus rien du monde spirituel. Alors on voudrait de nos maris, les femmes voudraient de leur mari qu'ils aillent travailler, qui rapporte beaucoup d'argent évidemment, c'est normal puisque le monde demande beaucoup d'argent, c'est une nécessité. Mais qu'en même temps ils étudient la Torah, et qu'en même temps ils parlent à table le Shabbat, ils disent des mots, de voir Torah comme le Rav à la Beth Knesset, etc. Finalement on voudrait qu'ils fassent tout. C'est-à-dire, mini-mir, mini-prix. Il fait le maximum. Mais sachez que c'est pas facile du tout pour l'homme. Et que finalement, quand on dit que la femme va revenir, c'est vraiment pour aider le mari. Elle a une force particulière pour l'aider. Et pour la femme, réussir sa vie, c'est réussir à donner que son mari soit un mashpia. C'est-à-dire un homme qui est capable d'influencer, d'écouter à la fois sa femme, de recevoir d'elle et de lui donner. Et pour ça, elle doit prendre en compte qu'il est vraiment fragile. Il n'a pas les outils qu'elle a pour fonctionner dans le monde. Donc elle doit vraiment être comme une aide à ses côtés, parce qu'elle a compris qu'il était un peu handicapé. Mais c'est vrai, C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle dise ça quand elle rentre chez elle. Elle a tout dans ses mains. Petite question. Elle a tout dans ses mains. En fait, elle a tout sur le moment. Non, pas sur le chien. J'essaye de comprendre ces questions. On dit que quand le Mashiach va se révéler, alors quand vous parlez de la ronde des âmes, je voudrais savoir justement, alors puisque toutes les âmes ont bien un rôle, puisqu'elles sont là, comment ça peut se... Bon, bien sûr pour nous c'est difficile de l'imaginer, mais comment on explique ce qui peut se passer à ce moment précis où il va se révéler? Je vais vous dire. Alors je vais vous dire la chose peut-être la plus importante, et je vais terminer mon cours avec ça sans doute. On parle beaucoup de Mashiach, de la Géoula, mais il y a un point que l'on n'exprime pas tellement, mais qui est essentiel. Dans la Géoula, on va passer dans un stade de conscience différent de celle avec laquelle on vit aujourd'hui. La conscience de l'exil, c'est une conscience personnelle. D'accord? J'existe parce que je me ressens exister. Dans la Géoula, on vivra avec une conscience collective qui sera possible parce qu'on ressentira que tout est Dieu. Tout est Dieu, y compris moi. Sous-entendu que notre conscience personnelle ne va pas être détruite, parce que Dieu ne crée pas un monde pour le détruire
au bout du compte, il veut c'est-à-dire que l'individu qui est né de la faute d'Adam Rishon, nous, chacun d'entre nous, on ne va pas disparaître dans la Géoula. Certains ont peur de la Géoula en se disant on va disparaître dans la Géoula. On ne va pas disparaître. Vous, chacun d'entre vous, vous allez rester avec votre personnalité et vous allez voir toutes vos réincarnations. Vous allez avoir une grande famille de toutes celles que vous avez été dans tous les temps, avec toutes les familles de toutes celles que vous avez été dans tous les temps. D'accord? Ça va faire du monde à la maison pour le Shabbat. Et en plus, vous comprenez? Et en plus, maintenant, vous allez être un être qui va être totalement infini. C'est quoi infini? Imaginez que vous vous retrouvez devant la mer et que vous avez décidé que malgré les vagues, vous n'allez pas bouger. Alors, il y a une petite vague, une grande vague, une vague furieuse et vous êtes toujours comme ça immobile et puis il y en a une trop grande et pas vous tombez. D'accord? Imaginez, vous avez décidé de rester tout en haut d'une montagne très élevée alors qu'il y a des vents qui soufflent, des rafales. Alors vous tenez jusqu'à ce que vous tombiez. Dans la Géoula, par le fait de tout le travail que l'on a fait pendant l'exil, le dévoilement divin va être immense, comme cette vague qui va nous saisir, comme ce vent terrible qui peut nous faire tomber et pourtant ne va pas bouger. On va, par le travail que l'on a fait pendant tout l'exil, pouvoir recevoir tous les dévoilements divins. Si vous comprenez bien, on va être une conscience, on va être Dieu nous-mêmes dans la conscience, si bien qu'on va pouvoir se projeter dans toutes les dimensions infinies. Dans le présent, le passé, le futur, on va pouvoir réparer toutes nos vies passées juste par la pensée, accéder à l'infini de Dieu, comprendre tout. Et comprendre enfin pourquoi Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Jusqu'au dernier moment de notre vie, et pouvoir être capable de dire à Dieu, merci Dieu, en hébreu c'est Toda Hashem She'an Naftali. Merci d'avoir été si sévère avec moi pendant tous les siècles passés. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'il soit sévère avec nous, on dit la vérité. Parce que ça suffit, on a assez souffert dans tous les siècles, mais dans la Géoula, on va comprendre tout ça. C'est-à-dire que notre conscience va être à la fois privée et collective. On va avoir une conscience de tout le peuple juif et en même temps la conscience de Dieu en même temps. On va pouvoir voler dans le ciel, traverser les murs, marcher sur l'eau, faire de la bicyclette le jour du Shabbat, être infini. Je rigole parce que tous les jours ça sera Shabbat, donc il y aura une possibilité infinie de vivre. Voilà. Désolé, j'ai juste abordé le sujet des âmes, mais c'est tellement infini que c'est juste une goutte dans l'océan. Juste, oui, excusez-moi. On est toutes des femmes. Oui. Nos âmes, c'était que des femmes? Ah, c'est pas possible. Ah, voilà, alors, non, parce que vous avez dit que le frère, il a pu être le mari ou le père ou le cousin. Mais est-ce que c'était donc une âme masculine qui est restée toute depuis... Alors, non, je vais vous répondre. Normalement, comme vous l'avez dit, quand on est une femme, on revient en femme. D'accord? Quelquefois, je vais dire des choses, d'accord? C'est la Kabbalah, c'est pas la Chassidut, ne prenez pas... ça veut pas dire... La Chassidut prend soin de dire les choses d'une manière plus... d'accord? La Kabbalah, c'est plus difficile de ce côté-là. Dans les écrits du Harizal, il dit que quelquefois, si un homme a été avec une femme, Nida par exemple, il peut revenir se réincarner dans une femme, dans une non-juive. Puisqu'il a fait un massé qui n'est pas un massé de judaïsme, il se réincarne dans une non-juive, dans une femme, alors qu'il a une âme d'homme. Quelquefois, des femmes n'ont pas d'enfants, il se peut, c'est pas tous les cas, surtout n'allez pas imaginer ça, il se peut que ça soit du fait que cette femme ait une âme masculine au-dedans d'elle. Et à cause de ça, elle ne peut pas avoir d'enfant, puisque le fait d'avoir des enfants, c'est d'être capable de monter une prière à Dieu qui va faire descendre une réponse à cette prière. Mais il ne faut pas rentrer, je vous ai dit, c'est pour ça dans la Chassidut, on n'utilise pas ce système de compréhension. C'est la loi de Dieu, c'est le fait de nous dire, j'ai bien compris, Dieu, il fait ce qu'il veut de toute façon. En fait, on a beau dire, avoir de l'orgueil, penser qu'on change le monde et on veut changer la vie des uns des autres. On ne comprend rien du tout. Et pour terminer, quelque chose de positif, n'oubliez pas, d'accord, que quand on dit Israël, Arevim Zelazé, n'oubliez jamais que quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on est tous garants les uns des autres. Il arrive quelquefois dans ma vie, par exemple, je n'arrive pas à réparer mon nefesh, ou mon roar, ou mon neshama. C'est trop dur. On m'a donné un nefesh, un roar, un neshama trop élevé. Et j'y arrive pas. J'essaye, je travaille, je chute sans arrêt. Dieu voit que je ne m'en sors pas, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève cette neshama, par exemple, il la donne à un autre juif.
qui lui est d'un niveau plus élevé, il va pouvoir réparer ma neshama. Évidemment, l'autre, alors s'il reçoit une neshama, où se trouve sa neshama lui, elle est partie chez quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai un trou dans mon âme, je suis devenu un gruyère, un homme gruyère. Et alors maintenant, comment je vais faire? Je ne peux pas rester sans neshama. Alors je reçois la neshama d'un autre, d'un niveau plus bas que l'autre n'arrivait pas à réparer. Je la reçois maintenant. Et je travaille à réparer sa neshama pendant que quelqu'un d'autre répare ma neshama. Et lui aussi qui m'a donné sa neshama, il a besoin de réparer la neshama d'un homme plus bas encore. Et comme ça, comme on dit, Israël, Arevim, Zelazé, c'est du concret en fait. On ne le voit pas, mais on est en train de se réparer les uns les autres et s'aider les uns les autres. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, on voit la grandeur de Dieu et la merveille de la construction divine. Voilà. Et ça, on peut se dire que c'est une chose merveilleuse. Voilà. Que Dieu nous bénisse et que l'on réussisse à voir, à provoquer la Géoula immédiatement. Que vous ayez que du bien tangible et véritable. La Chassidou nous vient nous apporter un baume qui nous réchauffe le cœur. C'était de la Kabbalah, ce que j'ai dit dans le dernier temps, mais une Kabbalah positive, on préfère à des choses plus difficiles. Voilà, que Dieu, même dans la Géoula, qu'on n'ait plus d'Issourim, qu'il n'y ait plus jamais de mort, il n'y ait plus jamais de larmes, que l'on soit tous en bonne santé, que l'on reçoive enfin la Géoula. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Christo